Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ne jamais écraser une araignée sauteuse. Le règlement intérieur ne plaisante pas avec ça. Bonjour Charles. Nous tenons à vous présenter nos sincères excuses concernant l'incident survenu avec votre collègue la semaine dernière. Bien que vous ne nous ayez rejoints que récemment, nous vous estimons énormément en tant que membre de notre personnel. Notre communauté locale vous a accueillis chaleureusement, et vos discussions décontractées et digressives sont apparemment très appréciées de beaucoup. Bien que nous soyons très reconnaissants que vous ayez choisi de ne pas démissionner, nous comprenons également votre décision de changer d'environnement de travail après un incident aussi dangereux. Après avoir examiné votre demande de mutation, nous avons décidé de vous transférer au jardin d'Everlock. Étant donné votre vif intérêt et vos connaissances en botanique et en soins des plantes, nous pensons que vous vous intégrerez rapidement au personnel déjà en place. Comme d'habitude, il existe un ensemble de règles propres au jardin que nous vous demandons de suivre. Nous vous donnons en haute estime, à la fois comme membre du personnel et en tant que personne, et nous nous réjouissons de travailler, ou plutôt de continuer à travailler avec vous. Règles pour le travail de jour au jardin botanique d'Everlock. Règle 1. Avant de commencer votre service, passez au bureau de la sécurité pour récupérer votre banane réglementaire. Assurez-vous que votre sac contient les éléments suivants. Un spray répulsif pour fleurs, 2 sachets de nourriture pour fleurs, un beeper, un taser et une faucille. Ne quittez pas le bureau tant que vous n'avez pas tous ces éléments. Vous en aurez besoin, et leur absence peut vous causer de sérieux problèmes. Règle 2. En recevant votre faucille, donnez un nom à la lame. Nous sommes tout à fait sérieux à ce sujet. Si vous ne trouvez pas de nom, nous avons préparé une liste pour vous. Si la lame reste sans nom, elle se retournera contre vous dès que vous essaierez de vous en servir. Règle 3. Si vous portez sur vous des objets capables d'émettre des ondes électromagnétiques, veuillez les déposer dans la boîte prévue à cet effet au bureau. Si un incident médical inattendu survient et nécessite l'usage d'équipement médical, veuillez nous en informer immédiatement. Vous aurez beaucoup plus de paperasse à remplir. Règle numéro 4. Contrairement à notre musée, nous ne vendons pas de billets pour le jardin en dehors de la saison printanière. Si vous rencontrez quelqu'un se présentant comme un nouvel employeur et demandant où sont conservés les billets, veuillez le pousser dans les buissons, hors de vue. Vous n'avez pas à vous soucier de la façon de gérer ce genre de personnes après la fin de votre service. C'est à cela que sert notre personnel de nuit. Règle numéro 5. Vos tâches quotidiennes principales consisteront à prendre soin des plantes et des fleurs et à assister les visiteurs en cas de besoin. Veuillez toujours rester attentif et répondre de manière serviable et bienveillante chaque fois qu'un visiteur s'approche de vous. Et essayez de ne pas être perturbé par ce que vous devrez faire pour régler la situation. Règle 6. Si vous remarquez une plante ou une fleur dans un état défensif ou agressif, saupoudrez légèrement un peu de nourriture pour fleurs sur le sol et attendez. Après environ 5 minutes, tenez votre main au-dessus de la plante et déplacez-la lentement en un mouvement circulaire. Si la plante n'attaque pas et ne se recroqueville pas, caressez-la doucement. Continuez ainsi jusqu'à ce que tout sifflement d'intimidation ou toute réaction méfiante cesse. Ce processus peut prendre 10 minutes, voire 1 heure, mais vous ne devez jamais le précipiter. Règle 7. Si le chemin pavé se transforme soudainement en piste de terre pendant votre ronde, vaporisez le répulsif pour fleurs le long du bord de la pierre. Ensuite, tapez 2 fois du pied sur le sol et déclarez d'un ton calme mais ferme « Rends mon chemin, loin de ton labyrinthe, à son état d'origine. » Si le chemin reste en terre après 30 secondes, menacez-le en disant « Je vais invoquer Lily »
Les plantes et fleurs d'ici la vénèrent profondément comme une figure quasi divine, mais la craignent également. Par conséquent, si vous marchez sur un chemin et que vous ressentez soudain un mauvais pressentiment, faites demi-tour. Dans ce genre de situation, votre intuition a presque entièrement raison. Vous éviterez probablement que quelque chose vous attende plus loin. Règle numéro 8. Si un visiteur vous demande de récupérer un objet tombé dans un massif de fleurs, là encore, saupoudrez légèrement un peu de nourriture pour fleurs sur le sol et attendez 5 minutes avant de récupérer l'objet. Les fleurs ont besoin qu'on leur donne un autre type de repas, plutôt que ce que vos doigts pourraient leur offrir avant tout contact rapproché. Règle numéro 9. Veillez à ce que les visiteurs n'entrent pas dans les zones de plantation restreintes, ne cueillent pas de fleurs et n'endommagent pas l'écosystème fragile. Si vous repérez des visiteurs tendant d'enfreindre ces règles, veuillez les repousser à l'aide de votre taser réglementaire. Cela peut sembler extrême, mais c'est pour leur propre bien. Règle numéro 10. Toutes les 2 heures, vous arroserez les fleurs avec le même mélange de nourriture que vous transportez. Essayez de ne pas fixer la substance ni de vous attarder sur son odeur de mort. Cet intervalle ne doit jamais être manqué. Les fleurs deviennent rapidement irritables lorsqu'elles ne reçoivent pas leur nourriture. À ce stade, elles commencent à mordre les visiteurs. Règle numéro 11. Si une fleur vous mord, aspergez-la immédiatement de répulsif pour fleurs et détachez-la sans perdre un instant. Nous sommes certains que vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle les horreurs qui s'ensuivraient si elle parvenait à pénétrer sous votre peau. Règle numéro 12. Si, en vous occupant des fleurs, vous commencez à entendre un sifflement provenant d'un grand nombre d'entre elles et qu'il est dirigé vers vous, utilisez le répulsif pour fleurs tout autour de la zone. Si le sifflement persiste plus d'1 minute, essayez de leur donner de la nourriture pour fleurs. Avec un peu de chance, cela calmera les fleurs, vous permettant de vous éloigner et d'évaluer la situation. Si le sifflement persiste 30 secondes après que la nourriture a été donnée, en dernier recours, laissez l'une des fleurs vous mordre. Il y a de fortes chances que le sifflement cesse immédiatement. Dans le cas peu probable où ce ne serait pas le cas, nous ne pouvons plus vous offrir aucun conseil. Les fleurs doivent voir en quelque chose que nous n'avons pas vu, et elles veulent s'en débarrasser. Règle numéro 13. Si vous voyez une tentative de formation d'un cercle de fleurs, aspergez-le abondamment de répulsif pour fleurs jusqu'à ce que les pétales commencent à se faner. Ce sont des entités férocement prédatrices et effroyablement rusées. Règle 14. Si vous remarquez qu'une parcelle de fleurs manque, veuillez le signaler immédiatement. Dans le meilleur des cas, il peut simplement s'agir d'un touriste imprudent les ayant cueillis. Vous ne voudriez certainement pas rencontrer les raisons qui pourraient pousser les fleurs à se déraciner d'elles-mêmes. Règle numéro 15. Si vous commencez à voir quelque chose qui ressemble à un visage dans l'une des fleurs, veuillez appeler Lily immédiatement. Elle rétablira la situation sans délai. Assurez-vous de le faire avant que votre propre visage ne s'y reflète. Règle numéro 16. Si vous voyez des araignées autres que des araignées sauteuses, veuillez les écraser sous votre pied. Nous ne voulons pas de leurs yeux ici. Règle numéro 17. À l'inverse, assurez-vous de ne jamais écraser une araignée sauteuse. C'est une règle que vous devez strictement respecter. Faites-nous confiance. Ce sont les petits de Lucie, ces animaux de compagnie. Si vous en écrasiez une, vous seriez submergé par un sentiment de désespoir insupportable avant que votre vue ne s'éteigne. Vous perdriez vos 2 pieds et nous perdrions probablement 2 de nos employés. Règle numéro 18. Si, pendant que vous aidez un groupe de visiteurs, vous voyez une ombre qui n'a manifestement rien à faire là, ou qu'un visiteur a 2 ombres, rappelez gentiment à Harlow qu'il n'a pas le droit de chasser nos invités. Juste avant qu'il ne s'éclipse à contre-cœur, vous sentirez un frisson puissant parcourir tout votre corps. Règle numéro 19.
Si vous voyez un touriste harceler un membre de notre personnel, il s'agira presque toujours d'un touriste naïf qui ne sait pas mieux faire, veuillez lui rappeler gentiment de ne pas faire ça. Le dernier visiteur qui a répondu grossièrement à Lily en présence de Peach a été retrouvé plus tard dans la forêt, complètement vidé de son sang et sans peau. Essayez de ne pas être alarmé par la suspicion et la légère hostilité que vous pourriez ressentir de la part de vos collègues durant les premiers jours. Cela fait des années qu'ils n'ont pas accueilli de nouveaux membres du personnel. Ils ne sont pas habitués à la nouvelle chair, aux nouveaux collègues. Apprenez à bien connaître vos collègues. Vous commencerez par travailler ensemble sur les mêmes horaires, mais avant longtemps, vous collaborerez également sur des expositions spécifiques. Retour aux règles. Règle numéro 21. N'entrez pas dans certaines expositions du jardin sans être accompagné d'un employé expérimenté. Pendant les 12 premiers mois, votre travail sera limité aux zones principales du jardin. Règle numéro 22. Si vous rencontrez une situation où l'un de vos collègues traque un visiteur et qu'il n'a pas répondu à sa question, approchez-vous de ce collègue avec prudence. Rassurez doucement le visiteur en lui disant qu'il n'a rien fait de mal et encouragez-le à signaler l'incident. Une fois le visiteur parti, prenez le répulsif pour fleurs que vous avez sur vous et vaporisez-le directement sur le visage de votre collègue. 3 à 7 pulvérisations devraient suffire à éliminer les effets du pollen dans son organisme. Règle numéro 23. Ne signalez vos collègues que lorsque cela est vraiment nécessaire. Nous savons que vous comprenez cette règle plus intimement que la plupart, mais nous devons la répéter ici. Vous connaissez sûrement les histoires d'horreur racontées par vos anciens collègues à propos du fait d'être suivi après avoir fait de fausses déclarations. Règle numéro 24. À la fin de votre service, veuillez rapporter la banane et son contenu au bureau avant de partir. Assurez-vous de quitter le jardin d'Everlock avant 22 heures. Le personnel de nuit et l'équipe de nettoyage arrivent vers cette heure-là. Et ils ne sont pas particulièrement amicaux. Dernière règle, règle numéro 25. Pour rappel, avant d'entamer votre trajet de retour, assurez-vous absolument qu'il n'y a aucune ombre anormale. Si vous en trouvez, dites fermement à Harlow que la chasse aux collègues n'est pas autorisée et que son service de nuit a commencé. Si vous entendez un sifflement de vapeur inquiétant, vous êtes en sécurité. Rentrez immédiatement chez vous. Voilà tout ce que vous devez savoir pour commencer. Vous constaterez peut-être que le jardin d'Everlock est légèrement plus problématique que notre musée, en partie à cause de ses prédateurs plus opportunistes. Cependant, une grande partie de cette nature problématique vient de notre personnel. Après tout, bien que le personnel ici puisse certainement être aimable et compétent dans son domaine, sa nature est extrêmement imprévisible. C'est pourquoi nous avons préparé des dossiers individuels contenant des informations clés sur chaque membre du personnel. Nous vous remettrons ces dossiers lorsque vous commencerez à travailler plus régulièrement à leur côté. Mais sachez qu'en attendant, vous effectuerez principalement vos services seuls. Nous vous tenons en haute estime et espérons que vous travaillerez avec nous ici aussi longtemps que possible. Bon courage.